Qu'est-ce qu'un réseau SAN? Qu'est-ce qu'un réseau SAN? Alors, les réseaux SAN constituent le troisième type de stockage, si vous voulez. Un réseau SAN est un réseau à haut débit qui connecte des systèmes informatiques ou des serveurs hôtes à des sous-systèmes de stockage haute performance. Un réseau SAN comprend habituellement divers composants tels que les adaptateurs de bus haute, les commutateurs spéciaux pour aider à router le trafic et des baies de disques de stockage avec des numéros d'unités logiques pour le stockage. Un réseau SAN permet à plusieurs serveurs d'accéder à un pool de stockage dans lequel n'importe quel serveur peut potentiellement accéder à n'importe quelle unité de stockage. Un réseau SAN utilise un réseau comme n'importe quel autre réseau, tout simplement, tel qu'un réseau local LAN. Vous pouvez donc utiliser un réseau SAN pour connecter de nombreux périphériques et hôtes différents et permettre d'accéder à n'importe quel périphérique de n'importe où. À la différence des systèmes DAS ou NAS, un réseau SAN est contrôlé par un périphérique matériel. Il offre l'accès le plus rapide au stockage et fournit des méthodes permettant de réduire la charge système à l'aide de disques bruts, par exemple. Les avantages de l'utilisation de SAN, bon, les technologies SAN lisent et écrivent au niveau des blocs, ce qui rend l'accès aux données beaucoup plus rapide, par exemple, avec la plupart des solutions DAS et NAS. Si vous écrivez un fichier de 8 gigaoctets, la totalité du fichier doit être lue, écrite et sa somme de contrôle calculée, sa somme de contrôle pardon, doit être calculée. Avec une solution SAN, le fichier est écrit sur le disque en fonction de la longueur de bloc pour laquelle la solution est configurée. Cette vitesse est obtenue grâce à des méthodologies d'accès par fibre et de l'écriture au niveau du bloc. Au lieu de devoir lire et écrire un fichier entier à l'aide d'une somme de contrôle. Les réseaux SAN permettent également de bénéficier des avantages suivants. Centralisation du stockage dans un pool unique qui permet à des ressources de stockage et à des ressources du serveur de se développer de manière indépendante. Ils permettent également au stockage d'être affecté dynamiquement à partir du pool lorsque cela est nécessaire. Le stockage sur un serveur donné peut être augmenté ou réduit autant que nécessaire sans reconfiguration complexe ou recablage de périphériques. Un deuxième avantage, c'est l'infrastructure courante pour connecter le stockage, laquelle active un modèle de gestion courant unique pour la configuration et le déploiement. Un troisième avantage, c'est les dispositifs de stockage partagés de manière inhérente par plusieurs systèmes. On a un autre avantage qui est le transfert de données directement de périphérique à périphérique sans intervention du serveur. Et on peut citer un dernier avantage d'un haut niveau de redondance. La plupart des solutions SAN sont déployées avec plusieurs périphériques et chemins d'accès réseau via le réseau. Le dispositif de stockage contient également des composants redondants tels que les sources d'alimentation et les disques durs. Pour les inconvénients de l'utilisation d'un stockage SAN, on a l'inconvénient majeur, c'est réside dans la complexité de la configuration, les réseaux SAN nécessitant souvent des outils de gestion et un bon niveau d'expertise. En outre, cette solution est considérablement plus coûteuse que la solution DAS ou NAS
Une solution SAN d'entrée de gamme peut souvent coûter aussi cher qu'un serveur entièrement chargé avec un périphérique DAS ou NAS, et cela sans aucune configuration ou aucun disque SAN. Je me limite à cet inconvénient pour aller voir ce qu'est un système de stockage RAID. Alors, le RAID, c'est une technologie que vous pouvez utiliser pour configurer des systèmes de stockage présentant une grande fiabilité et potentiellement des performances élevées. RAID implémente des systèmes de stockage en combinant plusieurs disques en une seule unité logique appelée contrôleur RAID. Selon la configuration, un contrôleur RAID peut résister à la défaillance d'un ou plusieurs disques durs physiques ou offrir des performances plus élevées qu'avec un seul disque. La technologie RAID offre un composant important, la redondance, que vous pouvez utiliser lors de la planification ou déploiement de serveurs Windows Server 2012. Dans la plupart des organisations, il est important que les serveurs soient disponibles en performance. En performance, mais aussi disponibles d'une façon permanente. La plupart des serveurs fournissent des composants très redondants, tels que des sources d'alimentation redondantes et des cartes réseau redondantes. L'objectif de cette redondance est justement de s'assurer que le serveur reste disponible même lorsqu'un seul composant sur le serveur échoue. En implémentant la technologie RAID, vous pouvez fournir le même niveau de redondance pour le système de stockage. Pardon. Alors, pour le fonctionnement du RAID, comment cela fonctionne? Donc, pour le fonctionnement, je vais vite fait vous donner un aperçu sur le fonctionnement. La technologie RAID active la tolérance de panne en utilisant des disques supplémentaires afin de garantir que les sous-systèmes de disques peuvent continuer à fonctionner même si un ou plusieurs disques de sous-système tombent en panne. RAID utilise deux options pour activer la tolérance de panne. La première, la mise en mémoire des disques. Grâce à cette option, toutes les informations qui sont écrites sur un disque le sont également sur un autre disque. En cas de défaillance de l'un des disques, alors l'autre reste disponible. La deuxième option de tolérance, c'est l'information de parité. Alors, les informations de parité sont utilisées en cas de défaillance de disque pour calculer les informations qui ont été stockées sur un disque. Si vous utilisez cette option, le serveur ou le contrôleur RAID calcule les informations de parité pour chaque bloc de données écrit sur les disques, puis stocke ces informations sur un autre disque ou plusieurs disques. En cas de défaillance de l'un des disques du contrôleur RAID, le serveur peut utiliser les données encore disponibles sur les disques qui fonctionnent avec les informations de parité pour recréer les données stockées sur le disque défectueux. Donc, on va tout de suite passer au niveau RAID. Alors, pour vous dire le niveau RAID, donc je vais minimiser euh, le. Donc, il y a plusieurs niveaux en fait. Pour le niveau RAID, donc je vous dis tout d'abord de quoi il s'agit. Lorsque vous implémentez la technologie RAID, vous devez décider du niveau à mettre en œuvre. Euh, alors, par exemple, on va prendre à titre d'exemple le RAID 0. Alors, le RAID 0, c'est un agrégat par bande sans parité ou mise en mémoire. Les données sont écrites séquentiellement sur chaque disque.
il a des performances élevées en lecture et écriture. La totalité de l'espace des disques est disponible. La défaillance d'un seul disque entraîne la perte de toutes les données. Euh, et là où réside le problème. Donc, je vais le comparer par la suite. Ça, on parle du RAID 0. Je vais parler du RAID 1 par la suite. Euh, bon, il est toujours pour le RAID 0, il est bon à utiliser seulement dans les situations où vous avez besoin de performances élevées et vous tolérez la perte de données. Le RAID 1, par exemple, la différence c'est un agrégat mis en mémoire sans parité ou agrégation par bande. Les données sont écrites sur les deux disques durs simultanément. Donc, c'est ça la première différence entre RAID 0 et RAID 1. Donc, on a deux disques durs. Les informations sont écrites sur les deux disques. Il a de bonnes performances. Peut seulement utiliser la quantité d'espace qui est disponible sur le plus petit disque euh, des deux qu'on utilise jusqu'à présent. Peut tolérer la défaillance puisqu'on a deux disques qui peut tolérer la défaillance d'un seul disque. Il est fréquemment utilisé pour les volumes de système et de démarrage dotés de RAID matériels. Alors, on peut aller jusqu'à des RAID plus élevés. On peut aller jusqu'à, par exemple, le RAID 6. C'est là, vous l'avez compris. Vous avez plusieurs disques. Par exemple, c'est un agrégat par bande avec double parité distribuée. Les données sont écrites en bloc sur chaque disque avec la double parité écrite sur tous les disques. Euh, il a de bonnes performances en termes de lecture, performances très médiocres en écriture parce que il prend beaucoup de temps. Alors là, c'est un inconvénient. Donc en lecture, on peut lire très vite, mais en écriture, parce qu'il y a beaucoup de redondance, on doit attendre le temps d'écriture. Il utilise l'équivalent de deux disques pour la parité. Il peut tolérer la défaillance de deux disques et en général l'utiliser pour le stockage de données lorsque les performances ne sont pas critiques, mais que l'optimisation de l'utilisation du disque et la disponibilité sont importantes. Donc, jusqu'à présent, on a vu les disques, les différents, le côté matériel, le côté logique. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième leçon, la gestion des disques et des volumes.